Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de la répartition PPL en musculation, qui est une répartition qui a, comme toutes les répartitions et comme toutes les techniques d'entraînement, des avantages mais également des inconvénients. Donc on va voir ensemble quels sont ces avantages, quels sont ces inconvénients, et si avec mon expérience, après avoir entraîné plusieurs milliers de personnes et m'entraîner depuis à peu près 20 ans, est-ce que c'est une répartition que je vous recommande ou est-ce qu'il y a mieux à faire et dans ce cas, quoi faire? Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description où je recense mes meilleurs conseils, ceux que j'aurais bien voulu savoir à mes débuts, qui m'auraient évité de perdre du temps, qui m'auraient évité de nombreuses blessures. Ce sont des conseils que je réserve exclusivement à cette formation, que vous ne retrouverez donc pas dans ces vidéos, ni dans mes articles, que ce soit sur superphysique.org ou rudicoya.com. Et ça va vous permettre donc de progresser plus rapidement et d'éviter pas mal d'erreurs. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description et vous recevrez tout par email assez rapidement. Alors, cette semaine sur les forums Superphysique, on a eu quelqu'un qui nous a demandé ce qu'on pensait de la répartition PPL. Si vous ne savez pas ce que c'est une répartition qui est très à la mode, notamment chez les jeunes qui ont des capacités de récupération, on va dire, importantes. On se rend compte de ça au fur et à mesure qu'on vieillit, quand on se rend compte qu'on récupère moins bien qu'auparavant. Et donc, c'est une répartition où on va répartir tous les exercices de poussée dans une séance, tous les exercices de tirage dans une autre séance, et enfin tous les exercices de cuisse, comme on fait déjà habituellement, avec n'importe quelle répartition dans une autre séance. Ce qui fait que, d'un côté, une séance PPL, par exemple, une séance push, ça va être tout, on va d'abord travailler les pectoraux, puis les épaules, et enfin les triceps. On va travailler tous les muscles, entre guillemets, qui sont agonistes, c'est-à-dire qui participent au même mouvement dans la même séance. Quand on va faire les tirages, ça va être tout ce qui est, donc tout l'exercice pour le dos, ça va être l'arrière d'épaule, parce que on peut apparenter l'oiseau à un tirage, et enfin l'exercice pour les biceps, et enfin pour les cuisses, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est. Donc cette répartition elle a quelques avantages, notamment le fait de permettre une récupération, on va dire, d'un point de vue musculaire et d'un point de vue articulaire, d'avoir une meilleure récupération, parce qu'on n'est pas en train de surcharger sans arrêt. On peut dire par exemple, ces épaules à exercice de poussée, on va les faire une fois dans la semaine, ou deux fois si on est jeune et qu'on fait 2 fois chaque séance, ce que font beaucoup de jeunes. Et donc, ça va permettre donc de récupérer plus rapidement. Pareil pour les tirages, pareil pour les exercices de cuisse, mais ça, encore une fois, c'est de l'habituel. On peut évidemment faire 3 séances par semaine en faisant ce type de programme-là, mais d'expérience, j'ai pu remarquer, on en parlait dans le dernier Superphysique podcast avec Fabrice, qu'une sollicitation directe et indirecte une seule fois par semaine, c'était un peu léger en tant que pratiquant naturel de niveau intermédiaire à intermédiaire plus, limite avancée, c'était un peu léger en termes de fréquence d'entraînement. En effet, quand on fait une répartition un peu classique, c'est-à-dire pec biceps le lundi, je sais pas, épaule triceps le jeudi, et ben en fait, c'est comme si on travaillait 2 fois les triceps et 2 fois les épaules, et peut-être 2 fois les pectoraux si on fait des dips ou du développé couché prise serré ou encore des pompes prise serrée quand on fait les triceps. Et donc en fait, même s'il y a une vraie séance, il y a une deuxième fausse séance en fonction de sa morphoanatomie, ce qui fait qu'on a une fréquence quand même qui est plus élevée qu'une fois. Donc déjà, d'un point de vue répartition d'entraînement sur 3 jours, je trouve que ça a pas mal de limites, même si je ne suis pas un grand adepte d'une haute fréquence d'entraînement au fur et à mesure qu'on progresse, je suis plus pour une diminution de celle-ci. Il n'empêche que là on arrive à une fréquence directe et indirecte qui est quand même assez faible. Maintenant, il y a pas mal de choses que j'aime pas trop avec cette répartition PPL. En effet, la première, c'est qu'on retrouve pas mal d'inconvénients qu'on a notamment dans le full body. Le full body, vous savez, c'est quand on entraîne tout le corps à la fois. C'est une répartition d'entraînement qu'on va recommander quand on débute la musculation pour bien apprendre les exercices, se concentrer sur les essentiels, on va dire. Et on va travailler tout le corps à la fois et répéter ça 2 à 3 fois par semaine, en règle générale plutôt 3. Et à force de répéter les mouvements, on va les apprendre, les automatiser. Plus on répète un geste et plus on l'automatise nerveusement, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. Et donc c'est une excellente façon de débuter. Mais au fur et à mesure qu'on progresse avec ce full body, ce qui se passe, c'est que les exercices qu'on fait en dernier dans la séance pâtissent de la fatigue des premiers exercices qu'on fait. Et donc c'est là qu'on arrive aux limites du full body. Alors certains diront qu'on peut, avec le full body, changer l'ordre des exercices, faire les derniers exercices en premier, etc. Pourquoi pas, mais bon, si on fait les bras avant de faire les pectoraux, par exemple les triceps avant de faire les pecs, autant dire qu'on va plus faire les pecs. Et donc c'est à ce moment-là qu'on passe en général dans une répartition d'entraînement qui est un peu divisée, style half body ou split. Certains passent directement au split, pourquoi pas. Et c'est en ce sens que peut s'inscrire justement cette répartition PPL qui est un entre-deux entre le half body et le split. Pour en revenir à nos moutons, le fait de faire les triceps
après avoir fait les pectoraux et les épaules, forcément, on va mettre beaucoup moins lourd, on va faire beaucoup moins de répétitions que si on faisait les triceps sans la fatigue des muscles agonistes auparavant. Il en est de même pour les biceps, si on les fait après le dos, il ne suffit pas d'être devin, vous le savez aussi bien que moi, si on fait les biceps après le dos, et ben on a des biceps qui sont complètement cramés, on a beaucoup moins de force, et donc c'est en général beaucoup moins bien pour la majorité des personnes. Ça peut être intéressant, notamment chez les personnes qui ont les bras en point fort, les biceps notamment, qui ont les biceps très très longs ou les triceps très très longs, les faire en dernier avec de la fatigue, avec moi ce que j'appelle une perte intolérable, c'est le tome 3 de la méthode Superphysique, ne va pas déranger, puisque comme ce sont des points forts, ce sont des muscles qui vont se développer plus facilement que les autres, et c'est pas gênant si on met un peu moins d'intensité, si on met comment on peut dire, un stress moins important sur ces muscles-là, on les travaille en fin de séance, parce que de toute façon, ils se développent assez facilement et les autres non. Mais si on n'a pas les bras en point fort, les travailler en fin de séance revient aux inconvénients du full body, c'est-à-dire avec une fatigue accrue et donc des charges moins importantes. Vous le savez, à force de regarder mes vidéos, je l'espère, ou de lire mes articles, c'est que il est important de pouvoir faire chaque exercice comme un exercice, on va dire, unique, presque sans fatigue. Idéalement, sans fatigue, c'est le mieux. Mais avec nos emplois du temps, on fait en général une répartition sur 3 à 4 jours par semaine, à moins d'être étudiant et d'avoir beaucoup de temps, mais quand on est dans la vie active, entre 3 et 4 semble être l'idéal. Et si au lieu de faire, je vais prendre un exemple très simple, si au lieu de faire du curl incliné pour les biceps, si vous faisiez une séance pec biceps par exemple, vous faites du curl incliné à 18 kg et qu'en le faisant après le dos, vous ne mettez plus que 12 kg, vous comprenez que pour prendre des biceps, ça va être très très compliqué puisque vous êtes à 30%, 33% de moins en charge que ce que vous utilisez. Et d'expérience, j'ai déterminé à 15% maximum la perte pour que l'exercice soit encore efficace. En deçà, on est plus sur ce qu'on appelle de l'énergétique, en résumé. On est plus sur de l'entraînement, pas d'endurance, mais d'endurance de force. Et ça a beaucoup moins d'intérêt pour la prise de muscle. Donc, après, ça permet de répondre aussi à la question, parce qu'il y a des personnes qui des fois disent « Est-ce qu'il faut que je travaille les bras parce que l'exercice polyarticulaire me travaille bien les bras, etc. » Ça, c'est au cas par cas. C'est la même chose, c'est que si vous avez les bras en point fort, vous n'avez peut-être pas besoin de travailler les bras. Je me souviens dans des vieux mondes du muscle, de Jean Texier, dans ces fameux dossiers, il y a des personnes qui disaient « Moi, je travaille pas les bras, etc. » Et quand ils faisaient les pecs et le dos, ils prenaient des bras. On voyait qu'ils avaient moins de pecs et moins de dos en comparaison. Et donc, il n'y a pas besoin de travailler les bras. Et puis d'autres comme moi, qui ont les bras très longs, de longs segments, et pas forcément les muscles longs, à part les biceps, il faut qu'ils travaillent vraiment, véritablement, avec le plus de fraîcheur possible, ces muscles-là, si on souhaite qu'ils se développent. Donc ça, c'est le problème du PPL, qui est que finalement, comme toute répartition, il faut avoir une répartition qui est adaptée à sa morphoanatomie, à ses points forts, à ses points faibles, pour pouvoir justement bien progresser. Si ce n'est pas le cas et qu'on fait le PPL parce qu'on aime bien ça, parce qu'on a entendu que c'était bien, etc., comme d'habitude, c'est un peu croire que le hasard va nous permettre de progresser. Ça peut marcher sur certains, mais ce n'est pas l'idéal. Maintenant, que faire comme répartition? Qu'est-ce qui peut être plus intéressant de manière générale, sans rentrer dans les détails de la morphoanatomie? C'est assez simple. Déjà, je ne recommande pas de travailler les muscles agonistes ensemble, c'est-à-dire les muscles qui interviennent dans les mêmes mouvements. Par exemple, on va reprendre cet exemple-là, si vous faites les pectoraux, ne faites pas les triceps après, faites plutôt les biceps, et encore, faites les biceps seulement si vous n'avez pas fait plein de séries d'écartés, parce que si vous ne le savez pas, les écartés, ça étire énormément les biceps au niveau de l'épaule, et donc si vous faites des séries longues écartées, comme j'ai tendance à le recommander, et comme on le préconise dans l'application SP Training, vous allez avoir les biceps qui sont crevés en passant aux biceps, et donc ce ne sera pas l'idéal. C'est là qu'on voit que c'est hyper important d'avoir des exercices qui sont complémentaires dans sa séance, en fonction de ce qu'on souhaite travailler, et non pas des exercices qui empiètent les uns sur les autres, parce que sinon, on en revient encore une fois à cette notion de perte tolérable qui devient intolérable, et en fait, on brasse du vent pour rien, on n'a plus de jus, on n'a plus rien, on le sent assez bien d'ailleurs qu'on n'a plus de jus. Donc, une répartition classique qui a fait ses preuves de tout temps, vraiment de tout temps, c'est par exemple de faire un truc pec biceps en adaptant, en faisant pas trop des écartés hyper longs, mais un pec biceps, une séance dos, une séance cuisse et une séance épaule triceps, c'est des choses qui sont assez basiques et on retrouve cette fréquence, comme je disais tout à l'heure, indirecte et directe, qui est plus importante que si on faisait que du PPL, tous les muscles agonistes dans la même séance et que 3 séances par semaine, où ce serait un peu insuffisant, où on progresserait moins bien qu'on pourrait. Il y a d'autres répartitions qui sont intéressantes, que je fais faire régulièrement aussi.
notamment pour les personnes qui sont justement dans cette transition entre le half body et le split, qui sont, on va dire, intermédiaires. Moi, j'aime bien faire justement l'inverse des muscles agonistes, l'inverse du PPL, c'est-à-dire les muscles antagonistes ensemble. Donc par exemple, ça va être une séance pec dos. Donc forcément, on va pas mettre on va pas mettre 4 exercices par muscle, mais si on en fait 3, et ben ça passe très bien. Une séance cuisse, donc ça, il n'y a pas de souci. On peut même diviser la séance cuisse en deux. Par exemple, faire quadriceps entre guillemets, même si l'exercice polyarticulaire pour les cuisses ne travaille pas que les quadriceps. En règle générale, ça les travaille quand même plus que la chaîne postérieure, c'est-à-dire les ischio-jambiers. Donc on peut imaginer qu'on fasse quadriceps mollets. Et oui, il faut travailler les mollets. Une séance où on va faire biceps triceps. Donc ça, c'est la séance qui garantit de prendre des bras. Et dans cette séance-là, on peut imaginer justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si on est adapté morpho-anatomiquement à ça, on va faire du coucher serré ou des dips pour les triceps et faire des tractions en supination, par exemple pour les biceps, qui seront en même temps un rappel entre guillemets, un travail indirect, voire direct en fonction de vous, du dos. Et enfin, on peut faire une séance genre épaule-ischio, chaîne postérieure, ischio-fessier par exemple. Et là, justement, on arrive justement à une répartition où rien vraiment ne se chevauche et où ça va aller très bien, où il n'y aura pas de soucis, mais on arrive toujours sur des répartitions voilà, à 4 séances par semaine. Si vous souhaitez vous entraîner 3 fois par semaine, ce que j'aime bien faire, ça va plus être, ça va être de négliger certains muscles. Quand on n'a que 3 séances par semaine, on ne peut pas tout faire à fond. C'est un peu un de mes problèmes aussi de prioriser mon entraînement. J'ai toujours eu du mal avec ça. Mais je le fais très bien pour mes élèves, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui dit de le faire. Mais par exemple, un truc souvent, sans rentrer dans les détails encore une fois morpho-anatomiques, et les points forts et les points faibles, et un truc qu'on peut négliger, c'est souvent les épaules, notamment ne travaillant pas le faisceau antérieur, donc pas de développé pour les épaules, et en se contentant juste de faire des élévations latérales et de l'oiseau pour les épaules, et ainsi on peut faire une répartition sans encore une fois ce chevauchement de muscles agonistes que j'aime pas du tout, du moins sauf cas particulier qu'on a vu ensemble, à savoir pec, deltoïde moyen et biceps. En plus, là, comme on a un exercice d'épaule entre les pecs et les biceps, ça permet de récupérer si on a fait pas mal d'écartés. Une séance cuisse, donc là, vous connaissez la séance habituelle. Et enfin, une séance dos, arrière d'épaule, triceps. On peut même imaginer d'ailleurs inverser l'arrière d'épaule, le mettre dans la séance pec, arrière d'épaule, donc ce que ferait biceps, et dos, deltoïde moyen, donc là on s'en tirait super large, et ensuite les triceps. Et ainsi on a une répartition sur 3 avec justement cette fréquence directe et cette fréquence indirecte qu'on va retrouver et qui est un excellent compromis, je trouve, bien mieux que la répartition PPL. Et rien n'empêche, si vraiment on est, j'ai envie de dire, étudiant, qu'on a beaucoup de temps, qu'on adore s'entraîner, etc., et qu'on veut avoir une fréquence directe de 2 fois, rien n'empêche, comme faisait par exemple Dorian Yates dans son livre Le CV d'un guerrier, de faire 2 séances, 1 jour de repos, 2 séances. Et dans ce cas-là, en 4e séance, on refait la première. Et après, on peut reprendre 1 jour de repos et recommencer, etc. afin d'augmenter un petit peu la fréquence si vraiment on a envie de s'entraîner à fond. Je ne vais pas recommander. Alors après, certains pourront dire que la meilleure répartition, c'est de travailler chaque muscle séparément. Et effectivement, si j'ai déjà fait des trucs comme ça quand j'avais 18 ou 19 ans, je me souviens, je faisais les pecs le matin et je faisais les biceps l'après-midi, je faisais le dos tout seul, ensuite je faisais les épaules toutes seules, les triceps tout seul. Mais ça implique de s'entraîner en général plusieurs fois par jour sur certaines journées. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire, 1h, 1h15 le matin, et encore pareil le soir. Donc là, ça nécessite vraiment d'avoir pas mal de temps. Et c'est ce que j'avais à l'époque, j'avais pas mal de temps. Et c'est sûr que là, ça marche du tonnerre, mais là, il faut avoir vraiment un emploi du temps très spécifique pour pouvoir faire ça. Et tout à côté pour vraiment profiter de ces entraînements-là, parce que c'est très facile. Quand on s'entraîne 2 fois par jour, même si les séances sont courtes, de ne pas récupérer, d'être tout le temps crevé, d'être un peu à plat, etc. Donc c'est vraiment réservé à ceux qui ont pas mal de temps, et ça peut se faire sur des courtes périodes. Mais là, c'est sûr que c'est le plus efficace. Si on travaille chaque muscle séparément sans la fatigue des précédents, on met plus lourd, on fait plus de répétitions, on est toujours frais, et on n'a aucun inconvénient justement. On n'a pas de compromis à faire dans la répartition, même si on a un niveau particulièrement avancé et qu'on essaye de faire ça, si on force sur les pectoraux, les épaules et les triceps, donc les 3 muscles agonistes, les 3 groupes musculaires agonistes qui participent dans les mêmes mouvements, ça va un peu réduire l'efficacité des séances, de ces séances-là, parce que si on force sur les triceps, forcément
Si on fait développer pour les épaules, les triceps vont limiter le développé pour les épaules, et vous le savez, ça va limiter aussi si vous allez mettre sur l'exercice de développer. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, pour un niveau avancé, il faut vraiment prioriser son training. Dire par exemple, là c'est objectif pec, donc je vais presque pas faire les triceps ou juste faire un peu de poulie pour les maintenir, on va dire ça comme ça. Ou alors je mets l'accent sur les épaules, et dans ce cas-là, je fais un peu moins les pectoraux, après avoir encore une fois au cas par cas, et en fonction de vos objectifs, comment vous voulez faire. Mais le PPL, pour moi, sur la conclusion, franchement c'est quelque chose qui est à oublier dans la plupart des cas, et j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est très populaire. Je ne vois pas pourquoi. Il y a 20 ans, sur les forums de musculation, quand j'ai commencé, personne ne parlait de PPL, et c'est arrivé il y a quelques années, et depuis on voit le PPL, le PPL, le PPL, mais en fait, je ne vois pas trop dans une optique de prise de muscle, en tout cas de manière naturelle, à moins d'avoir les bras encore une fois en point fort, il n'y a pas d'intérêt à faire cette répartition, et il y a, comme on vient de le voir ensemble, beaucoup mieux à faire. On peut même imaginer, je n'ai pas parlé de half body, mais pour beaucoup d'individus, le half body, c'est une super façon de s'entraîner aussi, où on peut peut-être avoir, moi j'aime pas trop les séances haut-bas, mais on peut avoir une séance par exemple pec, dos, épaule, et une séance bras, cuisses. Alors forcément les cuisses, ce sera un peu limité, mais quand on est à faire du half body, et en fait, en règle générale, on n'a pas besoin de faire autant d'exercices, on ne met pas encore suffisamment d'intensité pour devoir découper à fond son entraînement, pour avoir justement de la fraîcheur pour chaque muscle. Mais ça, c'est des genres de séances en half body que j'aime bien particulièrement, que je pourrais donc vous recommander aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur le PPL. Si jamais j'ai oublié des choses et que vous adorez cette répartition, ne le prenez pas contre vous, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous souhaitez réagir, si vous avez des questions, besoin de précision sur des choses que j'aurais peut-être oubliées. J'en oublie toujours. Si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde, par contre dans cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org. Je rappelle que ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage est disponible dans la description, ainsi que tous les liens de ce dont j'ai parlé, à savoir la méthode Superphysique pour faire son analyse morpho-anatomique et construire son programme en rapport. C'est très important, c'est ce vers quoi vous devez aller tendre à force, ou par exemple pour se procurer mes livres, dont notamment mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle, que j'envoie tous les vendredis, dédicacé. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Sur ce donc, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!